Il y a 6 mois, une patiente est venue me voir en urgence. Elle s'appelait Françoise, 68 ans. Elle tenait à peine debout. Son visage était crispé de douleur. Ses genoux étaient en pied si enflammés qu'elle ne pouvait plus descendre les escaliers de son immeuble. Elle me dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je ne supporte plus ces anti-inflammatoires. Mon estomac brûle. J'ai des vertiges. Mes reins me font mal. Mais sans ces pilules, je ne peux même plus marcher. Qu'est-ce que je fais ? Je choisis entre la douleur et les effets secondaires. » Je l'ai regardé, j'ai pris sa main et je lui ai dit quelque chose qui l'a complètement surprise. Et si je vous disais qu'il existe une substance simple, naturelle, accessible, qui pourrait réduire votre inflammation sans détruire votre estomac ni vos reins, une poudre blanche que vous avez probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même? Elle m'a regardé avec méfiance, puis avec curiosité. « De quoi parlez-vous, docteur ?»« Du bicarbonate de soude, Françoise. » Vous savez ce qui s'est passé ensuite? Françoise a suivi mes conseils pendant 6 semaines. Elle a commencé à boire un verre d'eau avec une demi-cuillère à café de bicarbonate chaque matin. Progressivement, ses douleurs ont diminué, ses genoux ont désenflé. Elle a pu réduire ses anti-inflammatoires de moitié, puis des 3/4. Aujourd'hui, elle marche à nouveau. Elle monte ses escaliers, elle jardine, et elle n'a plus cette brûlure atroce dans l'estomac qui la réveillait chaque nuit, tout ça grâce à une poudre qu'elle utilisait uniquement pour nettoyer son évier. Comment est-ce possible ? Comment quelque chose d'aussi banal, d'aussi ordinaire, peut-il avoir un tel impact sur la santé? Pourquoi personne ne nous en parle? Pourquoi les médecins continuent-ils de prescrire des médicaments coûteux et agressifs alors qu'une solution aussi simple existe? Bonjour, je suis le docteur Morgan, médecin spécialisé dans la santé des seniors et les approches naturelles de prévention. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes qui cherchent à soulager leurs maux sans s'empoisonner avec des traitements lourds. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une substance que l'industrie pharmaceutique préférerait que vous ignoriez. Le bicarbonate de soude, cette poudre blanche, alcaline, minérale, que vous trouvez pour quelques euros dans n'importe quel supermarché. Mais qui cache des propriétés thérapeutiques si puissantes que des études scientifiques récentes ont prouvé son efficacité contre l'inflammation chronique, les troubles digestifs, les infections urinaires, les douleurs articulaires et même certains problèmes rénaux. Je ne parle pas de miracle, je ne parle pas de remède universel, je parle de science, de chimie corporelle, de pH, d'équilibre acido-basique, de ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous vieillissez et que tout devient plus acide, plus inflammatoire, plus douloureux. Vous savez, ce qui me frappe le plus dans ma pratique, c'est de voir à quel point les gens ignorent les bases du fonctionnement de leur propre corps. On vous parle de cholestérol, de tension, de glycémie. Mais personne ne vous explique que votre corps est un système chimique délicat qui fonctionne dans une plage de pH très étroite. Votre sang, par exemple, doit avoir un pH entre 7,35 et 7,45. C'est minuscule comme marge. Si votre pH sanguin descend en dessous ou monte au-dessus, vous mourrez, littéralement. Votre corps fait tout, absolument tout, pour maintenir ce pH stable. Et l'un des outils qu'il utilise naturellement pour cela, c'est le bicarbonate. Oui, votre corps fabrique du bicarbonate, vos reins en produisent, votre pancréas en sécrète. C'est un tampon chimique naturel qui neutralise les acides pour vous garder en vie. Mais avec l'âge, avec le stress, avec une alimentation trop riche en protéines animales, en sucre raffiné, en aliments transformés, votre corps s'acidifie, lentement, progressivement. Et quand l'acidité augmente, l'inflammation explose. L'inflammation chronique, c'est le tueur silencieux du vieillissement. C'est elle qui détruit vos articulations, c'est elle qui rigidifie vos artères, c'est elle qui accélère le vieillissement cérébral, c'est elle qui favorise le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et l'une des manières surtout les plus simples de réduire cette inflammation, c'est de rétablir l'équilibre acido-basique de votre corps. Comment? Avec du bicarbonate de soude. Parce que le bicarbonate, chimiquement parlant, est une base. Il a un pH d'environ 9. Et quand vous le consommez, il neutralise l'excès d'acide dans votre corps. Il tamponne, il rééquilibre, il calme. Et en calmant l'acidité, il calme l'inflammation. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans votre estomac quand vous mangez un repas trop riche, trop gras, trop épicé. Votre estomac produit de l'acide chlorhydrique pour digérer les aliments. C'est normal, c'est nécessaire, mais parfois cet acide remonte dans l'œsophage. Vous connaissez cette sensation, cette brûlure atroce derrière le sternum, ce goût amer dans la bouche, ces renvois acides qui vous réveillent la nuit, c'est le reflux gastro-œsophagien. Et la première chose que les gens font, c'est prendre un antiacide, oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, des inhibiteurs de la pompe à protons. Ces médicaments bloquent
complètement la production d'acide gastrique. Au début, ça semble miraculeux, plus de brûlures, plus de douleurs, mais vous savez ce qui se passe après quelques mois, quelques années de ces traitements. Votre estomac ne produit plus assez d'acide pour digérer correctement, vous ne pouvez plus absorber la vitamine B12, vous ne pouvez plus absorber le magnésium, le calcium, le fer, vos os se fragilisent, votre mémoire flanche, votre énergie s'effondre, et pire encore, ces médicaments augmentent votre risque de démence, d'infection, de fracture, et pendant ce temps, une solution beaucoup plus douce existe. Le bicarbonate de soude, il ne bloque pas la production d'acide. Il neutralise l'excès d'acide déjà présent, c'est complètement différent. C'est comme éteindre un incendie avec de l'eau au lieu de couper l'oxygène dans toute la maison. Le bicarbonate agit rapidement. Vous buvez un verre d'eau avec une demi-cuillère à café de bicarbonate environ 1 heure après un repas qui vous a laissé cette sensation de lourdeur, de brûlure. Et en quelques minutes, le soulagement arrive. L'acide est neutralisé, la pression diminue, la brûlure s'estompe, sans détruire votre capacité à digérer les prochains repas, sans créer de carences nutritionnelles, sans accumuler des effets secondaires à long terme. Mais attention, je ne vous dis pas de remplacer un traitement médical par du bicarbonate sans supervision. Je vous dis que si vous souffrez occasionnellement de brûlures d'estomac, d'indigestion, de lourdeur après les repas, le bicarbonate peut être un allié précieux, une solution naturelle, douce, économique. Beaucoup d'antiacides vendus en pharmacie contiennent du bicarbonate comme ingrédient principal. Mais ils y ajoutent des édulcorants, des colorants, des arômes artificiels et surtout un prix beaucoup plus élevé. Pourquoi payer 15 € pour une boîte de comprimés effervescents quand vous pouvez acheter 1 kg de bicarbonate pur pour 3 €? Maintenant, parlons de votre bouche. Vous savez que votre bouche est un écosystème, un environnement vivant peuplé de millions de bactéries. Certaines sont bénéfiques, d'autres sont pathogènes, et l'équilibre entre ces deux types de bactéries dépend en grande partie du pH de votre salive. Quand votre bouche devient trop acide, les bactéries responsables des caries prospèrent. Elles produisent des acides qui attaquent l'émail de vos dents, elles creusent, elles pénètrent, elles détruisent. Et avec l'âge, ce processus s'accélère parce que vous produisez moins de salive, parce que certains médicaments assèchent votre bouche, parce que vos gencives se rétractent, parce que vos dents deviennent plus fragiles. Le bicarbonate de soude peut transformer la santé de votre bouche. D'abord, il alcalinise. Il réduit l'acidité qui favorise les bactéries pathogènes. Ensuite, il possède des propriétés antibactériennes naturelles. Il combat directement le Streptococcus mutans, la bactérie principale responsable des caries. Des études ont montré que le bicarbonate réduit significativement la charge bactérienne dans la bouche, prévenant ainsi non seulement les caries, mais aussi les infections des gencives, la gingivite, la parodontite. Et il fait tout ça sans l'agressivité de l'alcool présent dans la plupart des bains de bouche commerciaux. Vous savez que beaucoup de bains de bouche vendus en pharmacie contiennent de l'alcool à des concentrations de 15 à 27%. Cet alcool assèche vos muqueuses. Il irrite vos gencives. Il peut même augmenter le risque de cancer de la bouche avec une utilisation prolongée. Un bain de bouche au bicarbonate, c'est simple, doux, efficace. Vous mélangez 1/4 de cuillère à café de bicarbonate avec 1/8 de cuillère à café de sel dans une tasse d'eau tiède. Vous vous rincez la bouche après les repas. Le bicarbonate neutralise les acides. Le sel renforce les gencives. Ensemble, ils créent un environnement hostile aux bactéries pathogènes. Certains oncologues recommandent même ce bain de bouche aux patients sous chimiothérapie. Pourquoi ? Parce que la chimiothérapie détruit les cellules à croissance rapide, y compris celles de la muqueuse buccale. Les patients développent des ulcères douloureux dans la bouche, des infections, des inflammations qui rendent impossible de manger ou de parler. Le bain de bouche au bicarbonate apaise ces lésions, réduit l'inflammation, prévient les infections secondaires. Si ça fonctionne pour des patients aussi fragiles, imaginez ce que ça peut faire pour vous. Vous avez des aphthès, ces petites plaies blanches douloureuses qui apparaissent sur votre langue, vos gencives, l'intérieur de vos joues. Elles sont causées par le stress, les carences nutritionnelles, les morsures accidentelles, les appareils dentaires mal ajustés. Et elles sont incroyablement douloureuses. Manger devient un supplice, parler fait mal, se brosser les dents est presque impossible. Une clinique dentaire au Canada a traité plus de 3000 patients souffrant d'aphtheux récurrents avec des bains de bouche au bicarbonate. Les résultats ? Une réduction de 70% de la fréquence et de l'intensité des lésions. 70% chez ceux qui utilisaient le bain de bouche 3 fois par jour. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que le bicarbonate réduit l'acidité locale, crée un environnement moins favorable aux bactéries et accélère la cicatrisation.
Vous pouvez aussi préparer une pâte épaisse avec du bicarbonate et quelques gouttes d'eau, l'appliquer directement sur l'aphtheux, laisser agir quelques minutes, puis rincer. La douleur diminue presque immédiatement. Passons maintenant à quelque chose de plus profond. Vos articulations, vos genoux qui craquent, vos hanches qui grincent, vos mains qui se raidissent le matin, cette douleur constante qui ne vous lâche jamais vraiment, l'arthrite, l'arthrose, l'inflammation chronique qui ronge vos cartilages, qui gonfle vos articulations, qui limite vos mouvements, vous prenez des anti-inflammatoires, de l'ibuprofène, du naproxène, du diclofénac, et au début, ça marche, la douleur diminue, vous pouvez à nouveau bouger, mais après des semaines, des mois, des années, votre estomac commence à souffrir. Vous avez des brûlures, des nausées, des saignements digestifs, vos reins se fatiguent, votre tension monte et vous vous retrouvez coincé entre la douleur et les effets secondaires. En 2018, des chercheurs du Collège médical de Géorgie ont publié une étude révolutionnaire. Ils ont donné à des patients une solution de bicarbonate de soude et d'eau pendant 2 semaines et ils ont mesuré les marqueurs inflammatoires dans leur sang. Les résultats étaient stupéfiants. Les niveaux de cytokines pro-inflammatoires, ces molécules qui alimentent l'inflammation chronique, ont chuté de manière significative. En même temps, le système immunitaire s'est rééquilibré. Les cellules immunitaires ont cessé d'attaquer les propres tissus du corps. Elles sont devenues moins agressives, plus régulatrices. Comment le bicarbonate fait-il cela? En augmentant le pH sanguin, en créant un environnement légèrement plus alcalin. Dans cet environnement, les processus inflammatoires se calment, les cellules stressées se détendent, le corps sort de cet état d'alerte permanente qui caractérise l'inflammation chronique. Certains praticiens de santé naturelle suggèrent qu'une petite dose quotidienne de bicarbonate dissous dans de l'eau, de préférence après les repas, peut maintenir le corps dans un état plus alcalin, réduisant ainsi la douleur et l'enflure articulaire. Mais attention, cette méthode n'est pas pour tout le monde. Si vous avez de l'hypertension, le bicarbonate contient beaucoup de sodium. Une cuillère à café contient environ 1259 mg de sodium. C'est énorme. Si vous êtes sous traitement pour le cœur, pour les reins, si vous suivez un régime pauvre en sel, vous devez absolument consulter votre médecin avant d'essayer cette approche. Mais pour certaines personnes, utilisées prudemment, sous supervision, le bicarbonate peut être un complément précieux pour gérer l'inflammation chronique sans les effets secondaires dévastateurs des anti-inflammatoires classiques. Maintenant, parlons de vos reins. Ces 2 organes en forme de haricot de chaque côté de votre colonne vertébrale. Ils filtrent votre sang 24 heures sur 24, éliminant les déchets, équilibrant les minéraux, régulant votre tension. Mais avec l'âge, avec le diabète, avec l'hypertension, avec certains médicaments, vos reins se fatiguent. Ils commencent à perdre leur capacité de filtration. Et quand vos reins ne fonctionnent plus correctement, votre sang devient trop acide. C'est ce qu'on appelle l'acidose métabolique. Et cette acidose accélère la destruction rénale. C'est un cercle vicieux. Vos reins sont malades, donc votre sang s'acidifie et cette acidité détruit encore plus vos reins. Une étude clinique menée par la Société américaine de néphrologie a suivi des patients atteints de maladies rénales chroniques. Certains prenaient du bicarbonate régulièrement, d'autres non. Les résultats étaient spectaculaires. Ceux qui prenaient du bicarbonate avaient de 40% moins de risque de progression vers l'insuffisance rénale terminale. 40%, c'est énorme, parce que le bicarbonate neutralise l'acidité sanguine, soulageant ainsi la charge sur les reins et les protégeant de dommages supplémentaires. Ces patients avaient aussi de meilleurs résultats en termes de santé osseuse, d'équilibre du potassium, de force musculaire. Pourquoi la santé osseuse? Parce que quand votre sang est trop acide, votre corps puise dans vos os pour trouver des minéraux alcalins, principalement du calcium, pour tamponner cette acidité. Résultat, vos os se déminéralisent. Ils deviennent fragiles. Le risque de fracture explose. En réduisant l'acidité avec du bicarbonate, vous protégez vos os en même temps que vos reins. Mais encore une fois, si vous avez une insuffisance rénale, vous ne devez jamais commencer à prendre du bicarbonate sans l'avis de votre néphrologue. La dose doit être ajustée en fonction de votre état. Trop de bicarbonate peut créer une alcalose, l'inverse de l'acidose, et c'est tout aussi dangereux. Tout est question d'équilibre, de mesure, de supervision médicale. Parlons maintenant de votre peau, cette barrière protectrice qui vous enveloppe. Avec l'âge, votre peau devient plus sèche, plus fine, plus sensible. Les piqûres d'insectes vous démangent pendant des jours. Les éruptions cutanées apparaissent au moindre frottement. La sueur irrite. Les vêtements trop serrés créent des rougeurs. Et certaines zones, comme les coudes, les genoux, les talons, deviennent épaisses, rugueuses, craquelées. Le bicarbonate est un allié formidable pour la peau. D'abord, il a un effet apaisant, rafraîchissant,
une pâte de bicarbonate et d'eau appliquée sur une piqûre d'insecte, une irritation, une brûlure légère soulage immédiatement les démangeaisons et l'inflammation. Ensuite, c'est un exfoliant naturel doux. Mélangez un peu de bicarbonate avec de l'eau, massez délicatement les zones épaisses de votre peau, rincez, votre peau sera plus douce, plus lisse, rajeunie. Et ses propriétés antifongiques en font un excellent remède contre les infections fongiques, comme le pied d'athlète ou les mycoses des ongles. Un bain de pied dans de l'eau tiède avec quelques cuillères à soupe de bicarbonate peut tuer les champignons, apaiser l'inflammation et prévenir les récidives. Maintenant, un sujet délicat mais crucial, surtout pour les femmes, les infections urinaires. Ces infections douloureuses, récurrentes, épuisantes. On estime que la moitié des femmes souffriront d'au moins une infection urinaire dans leur vie et beaucoup en connaissent des épisodes récurrents. Les symptômes sont terribles. Brûlure en urinant, besoin urgent et fréquent d'uriner, douleur dans le bas-ventre, parfois du sang dans les urines. La cause principale est généralement la bactérie Escherichia coli qui colonise l'urètre et remonte vers la vessie. Et vous savez ce qui favorise la croissance de ces bactéries? L'acidité de l'urine. Plus votre urine est acide, plus les bactéries prospèrent. Une étude de 2017 a observé que la consommation de bicarbonate par voie orale aidait à élever le pH de l'urine chez les femmes souffrant d'infections urinaires récurrentes. Après 4 semaines, non seulement le pH urinaire avait augmenté, mais les symptômes comme les brûlures et la fréquence urinaire avaient diminué de manière notable. En rendant l'urine moins acide, le bicarbonate crée un environnement moins favorable à la prolifération bactérienne. Cela ne remplace pas les antibiotiques en cas d'infection active, mais ça peut être un complément utile pour soulager les symptômes et prévenir les récidives. Une façon douce d'utiliser le bicarbonate est de dissoudre une demi-cuillère à café dans un verre d'eau 1 fois par jour pendant de courtes périodes et avec l'approbation de votre médecin. Vous pouvez aussi faire des bains de siège à l'eau tiède avec du bicarbonate, ce qui apaise la zone génitale externe en cas d'irritation légère. Et maintenant, quelque chose qui va surprendre beaucoup d'entre vous, le bicarbonate pour les performances physiques et la récupération musculaire. Oui, même si vous avez 60, 70, 80 ans, si vous marchez, si vous jardinez, si vous faites de la gymnastique douce, du vélo, de la natation, vos muscles produisent de l'acide lactique. Et cet acide lactique s'accumule, provoquant cette sensation de brûlure, de fatigue, de raideur. Le bicarbonate peut neutraliser une partie de cet acide, réduisant l'acidité musculaire et permettant de meilleures performances. C'est ce qu'on appelle le chargement au bicarbonate, utilisé par les athlètes professionnels dans des disciplines comme le cyclisme, la natation, l'athlétisme. Certains consomment du bicarbonate avant l'entraînement pour améliorer les performances dans les activités de haute intensité de courte durée. Une étude clinique avec des hommes en bonne santé a démontré que l'ingestion de bicarbonate avant un test de cyclisme améliorait la capacité à sprinter, réduisait la fatigue, augmentait la vitesse. Et après l'exercice, un bain tiède avec une demi-tasse de bicarbonate dissous dans l'eau réduit l'inflammation, détend les muscles, neutralise l'acide lactique accumulé, facilitant une récupération plus rapide et moins douloureuse. Imaginez, après une longue journée de jardinage, de marche, de rangement, vous plongez dans un bain tiède au bicarbonate. Vos muscles se relâchent, la douleur s'atténue, vous dormez mieux, vous vous réveillez moins courbaturé. Mais avant de vous lancer, écoutons les avertissements. Parce que tout ce que je viens de vous dire ne signifie pas que le bicarbonate est sans risque. Il contient beaucoup de sodium. Si vous avez de l'hypertension, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, vous devez être extrêmement prudent. Quelques règles de sécurité absolue. Jamais plus de 3 cuillères à café et demi par jour. Si vous avez plus de 60 ans, limitez à 1 cuillère et demie par jour. Ne pas utiliser la dose maximale pendant plus de 2 semaines consécutives. Toujours dissoudre complètement le bicarbonate dans de l'eau avant de le boire. Le prendre lentement, jamais d'un coup. Éviter de le consommer lorsque l'estomac est complètement plein. Ne pas l'administrer aux enfants de moins de 6 ans sans avis médical. Ne pas consommer de bicarbonate dans les 2 heures suivant la prise d'autres médicaments, car cela peut interférer avec leur absorption. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter la consommation interne, sauf si autorisée par un professionnel. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le bicarbonate de soude n'est pas un médicament miracle, ce n'est pas une panacée, mais c'est un outil simple, naturel, accessible, qui peut soulager certains symptômes, compléter certains traitements, améliorer certaines conditions, utilisé intelligemment, avec discernement, sous supervision médicale quand nécessaire. Il peut faire partie d'une approche globale de santé, une approche qui privilégie les solutions douces avant les solutions agressives,
qui cherche à rééquilibrer le corps plutôt qu'à le forcer, qui respecte la chimie naturelle de votre organisme plutôt que de la bouleverser avec des molécules de synthèse. Françoise, ma patiente dont je vous parlais au début, elle n'a pas jeté tous ses médicaments. Elle a travaillé avec moi pour réduire progressivement ses anti-inflammatoires en intégrant le bicarbonate, en modifiant son alimentation pour la rendre moins acide, en ajoutant des oméga-3, en bougeant différemment. C'est une approche globale, pas une pilule magique, mais une transformation progressive de son terrain biologique. Et aujourd'hui, elle vit mieux, elle souffre moins, elle fonctionne mieux, sans détruire son estomac ni ses reins. Je suis le docteur Morgan. Et je veux que vous sachiez une chose, votre corps est un système intelligent, autorégulateur, capable de guérison quand on lui donne les bons outils. Le bicarbonate de soude est l'un de ces outils. Simple, humble, mais puissant. Alors essayez, prudemment, intelligemment. Et écoutez votre corps. Il vous dira ce dont il a besoin. Prenez soin de vous, avec sagesse, avec patience, avec respect pour la chimie qui vous maintient en vie.